Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va regarder la nouvelle extension qui vient de paraître aujourd'hui. C'est Mutant, la genèse des mutants, pardon. Donc c'est l'extension qui va ouvrir le cycle 6, à savoir qu'à partir de maintenant, dans Marvel Champion, on pourra jouer des X-Men. Dans ce cycle, on aura 8 héros, et 2 de ces héros sont déjà présents dans cette boîte. Donc il va y avoir Colossus et Shadowcat, en français, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je le saurai dans très peu de temps. Il n'y a pas les héros là. Si, Shadowcat. Et ben, ça s'appelle Shadowcat aussi. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Hein. Ça fait un paquet de moments qu'ils nous avaient déjà donné le contenu de cette boîte. Apparemment, le pitch de la campagne sera autour des sentinelles. Donc dans un premier temps, je suppose qu'on va affronter Magneto, Dents de Sabre, sa confrérie. Là, j'ai vu qu'il y avait la confrérie des... Ah non, la confrérie c'est après, donc je ne sais pas exactement dans quel sens ça va se... J'aurais pensé qu'après Magneto vienne avec nous pour affronter les sentinelles, mais apparemment ce sera pas le cas. J'en sais rien, je n'ai pas regardé les scénarios. En ce qui concerne les mutants, il va y avoir des nouvelles synergies, puisque il y a plein de cartes où on joue en équipe, là, l'effet Team Up, où il faut son héros plus un allié spécifique pour les jouer. Donc ça c'est dans tous les decks des mutants, donc je pense que c'est intéressant, même si les cartes sont souvent difficiles à jouer, mais souvent elles ont des effets intéressants. Et après, il y a le deuxième mécanique assez intéressant, c'est le côté training, c'est-à-dire des cartes entraînement qui vont améliorer les personnages, et surtout les alliés. Allez, du coup, on va regarder ça immédiatement. Moi, j'ai déjà préparé un deck pour jouer, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer en ce moment, donc je vais directement enchaîner par une petite partie avec Colossus. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer les scénarios et ainsi de suite, donc je ne sais pas ce que je vais vous offrir. Alors, je suppose que c'est toujours le même rangement. Voilà. Toujours le petit manuel de campagne. Alors apparemment, il y a une nouvelle méthode de campagne à l'intérieur. Donc après, c'est sympa à chaque fois, hein, les campagnes. Moi, je les trouve assez sympas. On les fait une fois ou deux, hein, pas plus. Mais ça reste sympa. Voilà, là, on a le deck de Colossus, le deck de Shadowcat. Et ici, toutes les cartes pour les différents scénarios. Hop là! Je crois que c'est dans le sabre le premier, donc ça doit être ce paquet-là qu'il faut ouvrir en premier. Bien, tout ça, on verra beaucoup plus tard. Je vais mettre le scénario par là, donc on va commencer par Colossus, nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai pas encore reçu ni Phoenix ni Cyclope, qui étaient les deux autres héros qui devaient arriver dans la vague 1 en même temps. Donc je sais pas quand je les recevrai, et on verra ça à ce moment-là. Et on va commencer directement avec Colossus, donc le premier des X-Men, qui nous sera livré avec un deck protection. Donc c'est sympa de la protection. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Donc tant mieux. Allez, on est parti. On va commencer par les cartes héros comme à chaque fois. Il y a une petite poussière, c'est pénible. Alors, ce héros en alter ego, il s'appelle Piotr Rasputin. C'est un héros qui a 14 points de vie, donc ça c'est plutôt sympa. 6 en taille de main, 4 en récupération, vraiment, vraiment cool. On nous dit qu'elle a... Donc c'est un mutant, hein, ils seront tous mutants en alter ego et X-Men en héros. Et à la mise en place, on doit aller chercher un exemplaire d'acier organique dans son deck et l'ajouter à sa main. Donc acier organique, c'est une amélioration, hein, je vais vous la présenter directement après. Et après, sa capacité active, c'est artiste en herbe. En réponse, après être passé sous cette forme, on peut mélanger une des cartes du deck de Colossus dans sa pile de défausse. Donc un effet de récupération de cartes, c'est toujours sympatoche. Le seul problème par rapport à une action que l'on déclenche, c'est que quand on a une action qu'on déclenche, on peut la déclencher deux fois. Puisque quand au début du tour vous êtes un héros, vous passez en alter ego, vous pouvez déclencher l'action ce tour-là, et au début du tour prochain avant de repasser en héros. Là, comme c'est une réponse, on pourra le faire qu'une seule fois pour chaque passage en alter ego, c'est un peu dommage. Et après aussi, on ne pourra pas dans son tour séquencer l'idée de défausser une carte pour la récupérer directement. Par exemple, si vous commencez en alter ego, vous ne pouvez pas défausser une carte, par exemple au premier tour. On ne peut pas défausser une carte pour la remettre dans son deck immédiatement. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, on commence avec une acier organique de votre main et ajoutée à votre main. Donc l'acier organique, c'est une amélioration qui coûte 2. Un super pouvoir avec 2 utilisations. Donc une fois qu'il y a 2 utilisations, ça dégage. Et il y a marqué après que cette carte
après qu'une carte état tenace a été défaussée de Colossus, on peut incliner l'acier organique et retirer un jeton acier dessus pour donner une carte état à Colossus. Une carte état tenace à Colossus. Donc c'est une amélioration qui va nous permettre de prolonger les états tenaces. Hein. Vous allez voir, de toute façon, Colossus, toutes ces cartes fonctionnent avec les états tenaces. Donc potentiellement, une carte qui va nous faire gagner 2 états tenaces, pour 2, ça paraît quand même très fort. Hein. Quand on va passer en héros, il devient Colossus, 1 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Par contre, le problème, c'est qu'il passe à 4 en taille de main, donc ça c'est assez dur. Toujours 14 points de vie, bien sûr. Là, il devient X-Men, et il y a marqué que Colossus peut avoir une carte état tenace supplémentaire. Donc ça veut dire que c'est pour l'instant un des seuls personnages qui peut avoir 2 cartes état tenace. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sa capacité active, c'est peau d'acier. En réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, vous donnez une carte d'état tenace à Colossus. Que dire de ce héros? Comme vous le voyez, c'est très beaucoup de points de vie, hein. 14 points de vie, c'est quand même vraiment cool. En plus, on va gagner des états tenaces. Les états tenaces, c'est vraiment des effets qui sont très forts parce que on n'a plus besoin de défendre en fait grâce à ça. Des méchants qui ont des effets perçants, il y en a, mais il n'y en a pas énormément dans le jeu. Donc les états tenaces, ça permet de défendre avec un certain confort quand même. Hein. Et surtout que on est immunisé au déferlement, aux dégâts indirects et ainsi de suite avec les tenaces, puisque dès que vous avez un état tenace, vous n'allez plus défendre avec un allié. C'est vraiment vraiment cool. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que il a 4 en taille de main, donc ils n'ont pas reproduit la même erreur qu'ils avaient fait avec Hulk, qui avait aussi 4 en taille de main. C'est que les cartes de Hulk coûtent toutes très cher. Ce sont que des événements, ils coûtent tous très cher. Là, il va y avoir des améliorations, il va y avoir des événements aussi, et ils coûtent tous très très peu cher à l'inverse, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire plusieurs trucs dans le même tour. Et ça, c'est ce qui manque à Hulk, hein. Le fait de pouvoir faire plusieurs trucs dans le même tour, c'est vraiment chiant. Gros intérêt aussi, c'est qu'avec plein d'états tenaces, potentiellement, on peut défendre pendant longtemps, on peut rester longtemps en héros, donc normalement, la manigance sur la quête principale, la manigance principale, pardon, va être un petit peu moins problématique. Par contre, ce qui me gêne, moi, c'est que ces 2 capacités actives, aussi bien peau d'acier que artiste en herbe, c'est des capacités réponse, donc il va falloir essayer de passer en alter ego pour déclencher ces capacités. Et moi, c'est vrai que bon, des héros où il faut tout le temps passer en alter ego pour récupérer leur plein potentiel, il commence à y en avoir un sacré paquet. C'est toujours problématique quand on joue en solo de devoir passer en alter ego. Après, quand même, c'est pas n'importe quels effets. Hein. Celui-là, c'est quand même récupérer une carte du set de Colossus. On la mélange dans le deck. Donc ça veut dire que vous pouvez récupérer des cartes que vous auriez défaussées trop tôt dans la partie. Ou tout simplement récupérer des événements que vous aimez beaucoup jouer. Il y en a beaucoup des événements qu'on a envie de récupérer. Hein. Donc, problème pour passer en alter ego quand on joue en solo, il faut avoir des capacités pour désorienter le méchant. Si vous n'avez pas de capacité à désorienter le méchant, ça va être difficile à jouer. Alors je crois qu'il y a pas mal de cartes qui permettent de désorienter le méchant, donc on va voir au fur et à mesure. Allez, du coup on va parler directement, non, nerf d'acier je le ferai en même temps que les autres cartes, on va faire ça dans l'ordre. Donc son allié maître c'est Shadowcat, un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, 2 en contre, 2 en attaque, trait X-Men, et à marquer Shadowcat peut ignorer les mots-clés garde, patrouille, ainsi que les icônes de crise. L'effet, moi je le trouve vraiment très très moyen. Il y a assez peu de moments où j'ai été bloqué par des mots-clés garde, patrouille ou des icônes de crise. Et puis souvent, en fait, pour 3, un allié qui a 3 points de vie, 2 en contre, 2 en attaque, il y en a plein. On attend d'un allié maître qui soit beaucoup plus puissant que ça. Après, l'avantage, quand même, c'est qu'elle est polyvalente. Donc elle est polyvalente, elle permet de faire 2 en contre, 2 en attaque. En plus, vous allez voir qu'il y a des cartes entraînement qui s'attachent aux X-Men. Donc il y a plein de cartes qui augmentent le nombre de points de vie, soit le contre, soit l'attaque, soit les deux. À ce moment-là, ça fait un allié qui est plutôt pas mauvais, surtout si vous arrivez à le soigner. Et là encore, avec les X-Men, il va y avoir des cartes pour les soigner et ainsi de suite. Donc il faut rester prudent en disant est-ce que cette carte est bonne, est-ce que cette carte est pas bonne. Moi j'aime pas son effet, je trouve que c'est trop léger, je préférerais un effet qui soit plus fort. Bon.
en voir en game aussi, hein, parce qu'on sait jamais aussi dans ces scénarios, j'ai pas regardé les cartes moi, donc peut-être il y a énormément de mots-clés garde, d'icônes de crise et de mots-clés patrouille. Là déjà sur les 3 cartes, lui il est garde, il a 5 points de vie, 2 en attaque, 2 en manigance. Donc bah, on va voir, hein, on va voir ce que ça donne en faisant la campagne, mais pour les scénarios qui existent, ça va nous servir de temps en temps, mais on préférerait un effet qui soit utile tout le temps. Allez, la carte suivante, c'est l'atelier de Piotr, un soutien qui coûte 1, un lieu, une action d'alter ego. On incline l'atelier de Piotr et on défausse des cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte du set de Colossus soit défaussée. On ajoute cette carte à votre main. Moi, les cartes qui permettent d'accéder au set des héros, eh ben, j'adore ça. Surtout, là, on va voir le set de Colossus, à mon avis, est vraiment très très bon. Et comme de toute façon, on a la nécessité de passer en alter ego pour déclencher l'artiste en herbe et la peau d'acier, je pense que ça va être une plutôt bonne carte, hein, une carte soutien qui coûte 1 et qui vous permet de piocher des cartes. Ça paraît pas mal, surtout quand vous êtes vraiment à la fin de votre deck. N'oubliez pas qu'en passant en alter ego, en réponse, vous allez remettre une des cartes du set de Colossus, mais comme vous êtes à la fin de votre deck, vous avez très 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 peu de cartes dans votre deck, et donc vous avez la probabilité très importante en fait de récupérer directement la carte que vous avez mis dans votre deck. Donc moi ça c'est une carte qui me plaît beaucoup, j'adore les soutiens qui coûtent 1 et qui permettent de piocher, je trouve que c'est très très bon, donc ça c'est à mon avis une bonne carte. La carte suivante, c'est une amélioration qui s'appelle Volonté de Fer, un super pouvoir. Donc Colossus gagne 1 de contre, et en réponse de héros, il y a marqué après qu'une carte tenace a été défaussée de Colossus, on peut piocher une carte. Et même si au début on voit que Colossus n'a qu'un de contre, on part plutôt bas, mais avec cette carte déjà il a 2 de contre, donc il est à peu près équivalent à tous les autres héros du jeu. C'est une amélioration qui coûte 2 pour augmenter de 1 de contre, c'est comme Sens de la Justice. C'est Sens de la Justice, non c'est Instinct Héroïque, pardon. Donc déjà c'est bon, et puis la capacité à piocher des cartes quand on va défausser des états tenaces de Colossus, c'est génial parce que c'est une réponse de héros, et à aucun moment il y a marqué qu'il faut incliner cette carte. Donc si jamais pendant le tour du méchant, vous défaussez un état tenace, vous piochez une carte, rien ne vous empêche de récupérer cet état tenace avec par exemple un acier organique, et après si pendant votre tour vous redéfaussez des états tenaces, à chaque fois vous piochez une carte de plus, c'est pas limité à une fois par tour. Moi je pense que cette carte, elle est vraiment très très bonne, hein. Ça fait partie des cartes qu'on voudra avoir très très vite. Et pourquoi avec l'atelier de Piotr, on veut défausser des cartes de notre deck pour récupérer les cartes du set de Colossus. Ça c'est vraiment une carte, un vrai bijou quoi. La deuxième, tout aussi bonne, hein, ça s'appelle Muscle en titane, c'est une amélioration qui coûte 2, encore un super pouvoir. Colossus gagne 1 d'attaque, et il y a marqué ressources des héros, donc on peut l'utiliser que quand on est en héros, hein, bien sûr. Vous pouvez incliner cette carte pour générer une ressource physique pour chaque état tenace sur Colossus. Donc le maximum, on aura 2 états tenaces, donc ça veut dire que c'est une carte qui va potentiellement vous faire gagner 1 d'attaque et jusqu'à 2 ressources par tour. Est-ce qu'on va réussir à conserver les 2 états tenaces sur Colossus? Je n'en ai aucune idée. À mon avis, il va falloir essayer d'axer son gameplay hein, sur cette réflexion-là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le fait de pouvoir faire 2 ressources, c'est énorme. Alors bien évidemment, ils en ont mis qu'une, hein, parce que s'ils avaient mis 2 cartes qui pourraient générer 2 ressources, ça ferait 4 ressources. Vous pourriez jouer un Nick Fury au début du tour, là, gratos, ce serait complètement un scandale. Bon, on va voir ça. Moi, je pense que toutes ces cartes-là, elles synergisent sur les états tenaces, enfin surtout celles-là, hein, les améliorations qui restent en jeu. Il y a 2 cartes acier organique qu'on a vues, donc vous commencerez directement la partie avec une de ces 2 cartes qui vont vous permettre de conserver les premiers états tenaces que vous jouerez au début de la partie. Et c'est une amélioration qui coûte 2, encore un super pouvoir avec 2 utilisations qui vous permet de récupérer un état tenace quand vous êtes un héros et que vous devez en défausser un. Donc, tout ça me semble très très fort. Un truc que je n'ai pas dit et que je vous dis maintenant, que vous voyez où ça va, hein, il y a 4 cartes super pouvoirs sur 6 cartes. Donc ça veut dire qu'on peut jouer une intense concentration pour jouer ces cartes-là et les payer 1 de moins. Donc toutes ces cartes-là, à un coût de 1, elles sont méga fortes. Donc là, déjà, on voit qu'on diverge de la route par rapport à Hulk, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont très bonnes. Qui sont pas si chers que ça et qui en plus sont des super pouvoirs, donc on va pouvoir faire face. Et après un gros avantage par rapport à Hulk quand même, c'est qu'il commence avec une main de 6 cartes, plus une 7ème carte, puisque on va commencer avec un métal organique dans la main, donc on commence la partie à 7 cartes, là où Hulk ne commençait qu'à 5.
Et en plus, comme visiblement ils veulent nous faire repasser en alter ego assez souvent, ça veut dire que très souvent, vous commencerez votre tour en alter ego, vous aurez 6 cartes en main, et quand vous passerez en héros, vous pourrez faire un tour en héros avec plein de cartes en main. Il y a quand même cette carte-là, la volonté de fer, qui va vous permettre de compenser une faible taille de main en vous faisant piocher des cartes. Tout ça n'est pas mal du tout. Et après, on va passer aux événements. Je crois qu'il n'y a que des événements jusqu'à la fin après. Donc le premier c'est la rage dans le ventre, c'est un événement super pouvoir qui coûte 0, donc aucun intérêt à baisser son coût, hein. Quand on a un pouvoir qui coûte 0, il n'y a pas besoin de le baisser. Quand vous effectuez une attaque de base, vous pouvez défausser une carte d'état tenace pour augmenter de 6 votre valeur d'attaque et gagner déferlement. Donc je vous rappelle que Colossus attaque à 2 de base, quand vous ferez une attaque de base, vous pourrez passer à une attaque de 8 avec déferlement. 9 si vous avez le muscle en titane, donc une attaque qui coûte... j'allais dire une attaque qui coûte 0, c'est un peu excessif, mais quelque part c'est une carte qui coûte 0 et qui va améliorer votre valeur d'attaque. Hein. Je ne sais plus si c'était... On avait déjà cette carte en agressivité, elle est juste par là, c'était dans les tout débuts du jeu, voilà, c'est frappe précise, qui, quand vous attaquez avec la base de votre héros, vous pouviez attaquer avec une valeur de plus 2. Et ben, cette carte, elle fait exactement pareil, mais elle fait plus 6 quand même. Bon, il faut quand même défausser un état tenace, donc c'est pas à négliger non plus. Mais n'oubliez pas que ça vous fait piocher une carte si vous avez volonté de fer. Vous avez plus 1 en attaque avec le muscle en titane et vous pouvez le récupérer avec acier organique. Donc tout ça synergise ensemble. Ça me paraît quand même être un événement qui est plutôt pas mal. 9 d'attaque, c'est fort. Hein. Le vrai problème, ça va être les états sonnés. Parce que si vous êtes sonné, vous ne pouvez pas utiliser cette carte, quoi. Après, événement suivant, c'est en 3 exemplaires, c'est un point d'acier, événement qui coûte 2, et qui est une attaque et un super pouvoir en plus, pardon. Et il y a marqué infliger 5 points de dégâts à un ennemi, donc c'est n'importe qui, et on peut défausser un état tenace pour sonner et désorienter l'ennemi. Donc moi, à mon avis, celle-là, c'est la carte maître, hein. C'est celle-là qui vous permet de désorienter l'ennemi, et du coup, à la fin du tour, de passer en alter ego, pour à la fois récupérer des cartes de votre set, et en plus, vous pouvez récupérer cette carte, hein, puisqu'elle sera dans votre défausse à la fin du tour. Donc vous pourrez la remélanger dans votre deck. Ça vous permettra du coup de récupérer des cartes, d'éventuellement utiliser les 4 en récupération si jamais vous avez pris trop de points de vie. Et surtout, le tour d'après, ça vous permettra de repasser un héros et du coup d'utiliser la capacité peau d'acier de Colossus et de regagner un état tenace. Donc quelque part, cette carte, elle vous fait gagner 2 tours, hein, puisqu'il y a un état sonné, un état désorienté. Ça veut dire que ça va vous faire économiser un état tenace. Et en plus, ça vous permet de passer un alter ego. Ça vous refait gagner un état tenace. C'est fort. C'est très fort ce point d'acier. Surtout que comme il y a bien marqué le mot-clé défaussé, et ben vous piochez toujours pareil une carte avec volonté de fer. Et si vous aviez un acier organique en jeu, quoi, vous pouvez immédiatement regagner l'état tenace que vous venez de défausser avec le point d'acier. Alors bien évidemment, on ne le fera pas si on en a 2, puisque le but c'est de passer en alter ego. Et du coup, quand on va revenir en héros après, on ne pourra pas avoir un 3e état tenace. Mais si jamais vous n'en avez plus et que c'est votre dernier état tenace, on aura tout intérêt à l'économiser, utiliser cette carte pour pouvoir désorienter et sonner le méchant, passer en alter ego. Au tour d'après, quand on reviendra, du coup, on passera à 2 états tenaces. Ça me paraît, toutes les cartes combotent, j'adore les sets des héros quand tout combote, c'est trop beau. Allez, ensuite, protecteur par balle. C'est un événement qui coûte 2, un événement super pouvoir, action de héros, défausser une carte tenace de votre héros, et vous pouvez choisir, soit vous gagnez 2 cartes état tenace, soit vous pouvez redresser votre héros. Alors, la condition, hein, c'est de défausser une carte état tenace, donc c'est clair que si jamais vous en avez 0, cette carte, elle sert à rien, et c'est un peu pénible. Par contre, si vous en avez 1, vous passez à 2, c'est génial. Ça vous permet de redresser votre héros, donc ça veut dire qu'on pourra réattaquer, ou éventuellement, si on a défendu pendant le tour du méchant, une petite attaque pour économiser la perte d'un état tenace, vous pouvez vous redresser, vous pouvez contrer plusieurs fois et tout, c'est plutôt une carte qui est sympa, quoi. Surtout que de base, on peut avoir 3 en attaque avec muscle en titane. Hein. Toujours pareil, comme on nous demande de défausser une carte état tenace, si jamais on en a un, on peut la récupérer avec acier organique, si on veut faire le 2e effet, là, se redresser. C'est vraiment beaucoup d'effets, quoi. Beaucoup d'effets, parce qu'en plus, si vous passez à 2 états tenaces, du coup, vous pourrez générer 2 ressources juste après avoir joué cette carte, pour muscle en titane, générer 2 ressources physiques.
super cool. Et la dernière carte, tout aussi cool aussi, une amélioration, pardon, un événement qui coûte 0, encore un super pouvoir. Et il y a marqué que quand vous êtes en alter ego, vous pouvez interrompre l'activation du méchant et changer immédiatement de forme. Donc moi, la façon dont je vois qu'on pourrait jouer cette carte, ce serait quand on est en alter ego et que le méchant va s'activer contre nous. Et bien du coup, au lieu de manigancer, on joue cette carte, bim, on passe en héros, et du coup, à la place de manigancer, il va nous attaquer. Au passage, on gagne un état tenace, on a fini son tour en alter ego, donc on a 6 cartes en main, et rien ne nous empêche en plus, à la fin du prochain tour de joueur, de repasser en alter ego, et donc de revenir encore un tour entier en alter ego, pour pouvoir déclencher l'atelier de Piotr, pour pouvoir récupérer 6 cartes en main, et le tour encore d'après, revenir en héros et regagner un état tenace. Donc cette carte, elle nous permet de faire vraiment passer 2 états par tour, pardon, 2 changements d'identité par tour. C'est vraiment, vraiment, vraiment méga fort. Hein. Donc ce qui est un peu original quand même, c'est que pour l'instant, on n'avait pas de héros qui se basait sur la dynamique des états tenaces. Il faut pas oublier, maintenant que je vous ai présenté toutes les cartes, qu'on va pouvoir jouer avec les synergies de changement d'état, puisque, enfin, changement, pardon, pardon, quand on change de forme, on passe d'alter ego à héros. Donc moi je pense principalement à Obstiné, mais je crois qu'ils l'ont mis dans le deck hein, pour que personne n'oublie de jouer cette carte. Hein. Ils ont refait la carte Obstiné, voilà, Obstination, qui vous permet quand vous changez de forme, quand vous passez d'alter ego à héros, vous pouvez gagner un état tenace. Et comme en plus, en passant d'alter ego à héros, vous gagnez aussi un état tenace, quelque part, le héros Colossus, il a déjà une obstination à l'intérieur de lui, et si vous jouez une obstination au moment où vous passez d'alter ego à héros, vous commencez directement avec 2 états tenaces. Donc, voilà, on peut jouer avec ces cartes-là. Il y en a en justice, en commandement et en agressivité, bien sûr, mais on pense aussi à Prêt pour la bagarre, qui nous permettra... Je sais pas s'ils l'ont mis celle-là. Non, je crois qu'il est dans le deck de Shadowcat, le Prêt pour la bagarre. Du coup, ça nous permet de récupérer quand on a alter ego, et quand on passe en héros, se redresser avec Prêt pour la bagarre. Voilà. Donc, dynamique de changement de forme, avec des états tenaces, très sympatoche. Moi, j'attends de voir. Là, je vois qu'il y a son 7 Nemesis. On va regarder directement, d'ailleurs, la carte obligation qui s'appelle le mal du pays. Donc, on peut passer en forme d'alter ego. Donc ça, c'est cool quand on nous donne le choix. Hein. Il y a quelques héros qui ne nous donnent pas ce choix-là. Et en plus, 2 icônes de boost dessus. Donc, jusque-là, ça va. On peut toujours incliner Piotr Rasputin pour retirer le mal du pays de la partie. Et sinon, on va défausser cette obligation et chaque carte état tenace sur votre identité. Si vous ne défaussez pas de carte état tenace par cet effet, elle gagne renfort. Donc, bon, franchement, je la trouve vraiment pas dure. Pas dur, pas dur. En ce qui concerne par contre le set Nemesis, il est axé autour du fléau. Les illustrations sont complètement magnifiques. Je me demande d'ailleurs là qui c'est qui se fait casser le visage. Ça je sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Donc le fléau c'est une brute élite, donc on fera attention à ces mots-clés parce qu'ils interagissent énormément avec les cartes de beaucoup de sets maintenant de The Hood, et le fait qu'il soit élite aussi empêche beaucoup d'événements d'agir sur lui, quoi. Donc il est robuste et tenace, il a 4 en attaque, 1 en manigance, il a 2 icônes de boost plus un effet boost, qui est marqué que si cette activation est une attaque, elle gagne perçant et déferlement. Donc c'est vraiment, vraiment un super ennemi Némésis, hein, vraiment. Alors c'est vraiment horrible, mais qu'ils aient fait un déferlement perçant pour un mec contre Colossus, ça me paraît génial. Surtout Colossus, il tape comme un sourd, et ben ils se sont arrangés quand même pour mettre un ennemi qui soit suffisamment résistant pour pas que Colossus puisse le tuer vraiment trop facilement, quoi. Ça c'est vraiment super, quoi. Ensuite, les autres cartes je les ai pas lues, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a marqué. Donc ça c'est une manigance annexe qui s'appelle le fléau saccage. Une fois révélé, défaussez chaque carte état de tenace de chaque personnage ami. Placez 2 menaces sur cette manigance pour chaque carte état tenace ainsi défaussée. Bon, celle-là, je la trouve un peu plus mal écrite, quoi, parce que bah, globalement, on peut rien y faire, quoi. Hein. Vous tirez l'ombre du passé.
C'est une carte parmi tant d'autres, donc ça augmente juste la variance d'une partie à l'autre. Vous perdez tous vos états tenaces, donc potentiellement tout ce que vous avez mis en place. Ça, c'est le genre de mécanique que j'aime pas du tout. Voilà, c'est augmente l'aléatoire du jeu. C'est c'est un peu bidon. Vous jouez avec un Doctor Strange qui a mis des états tenaces sur tous ses alliés pour les conserver avec les 7 anneaux Dragador. Eh ben, vous lui pinez tout son jeu aussi. Bon, bof quoi. Vraiment, vraiment bof. Celle-là, j'aime pas du tout l'écriture de cette carte. Après, il y a un attachement en 2 exemplaires qui s'appelle Inarrêtable. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque imprimée la plus élevée et qui n'a pas déjà un exemplaire de Inarrêtable attaché à lui. Sinon, cette carte gagne en fort. Ça lui fait gagner +2 en attaque et quand l'ennemi attaché attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. Par contre, à la fin de cette attaque, on défaussera Inarrêtable. Et après, la dernière carte, c'est un événement qui s'appelle Écraser, une traîtrise. Une fois révélé, vous êtes sonné, et si vous étiez déjà sonné, vous subissez 2 dégâts. Donc là encore, une très très bonne carte, puisque justement, je pense que le principal défaut de ce personnage, ça va être d'être sonné, puisque avoir des attaques aussi brutales, on n'a pas envie de l'incliner une fois pour perdre une attaque. À savoir, est-ce qu'on va pouvoir se redresser suffisamment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a que cette carte-là qui permet de redresser. Bon, le 7 Nemesis n'a pas l'air horrible, hein, à part cette carte que j'aime pas du tout, mais sinon, dans l'ensemble, à mon avis, ça va être plutôt un héros fort, et puis plutôt un héros plaisant à jouer, puisque une nouvelle mécanique basée sur les états tenaces. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Éventuellement, si on veut garder les états tenaces sur Colossus, on peut jouer plein d'alliés pour les protéger, hein. Moi, c'est plutôt comme ça que je vais le jouer, pour garder ces états tenaces sur Colossus et les défausser avec les effets de jeu pour en tirer un maximum de puissance. Et puis si jamais on veut pas le faire, on peut tout simplement jouer avec Colossus. On n'a pas forcément à défendre puisque les états tenaces nous permettent de défendre. De toute façon, s'il y a un problème, notamment par exemple avec les perçants ou les déferlements, on a quand même 14 points de vie, donc normalement on peut survivre. Ça me paraît être un héros polyvalent. Il faut juste voir est-ce qu'on va réussir à contrer, puisqu'il n'y a aucune carte pour contrer, hein. Il n'y a pas d'événement contre, ce qui est quand même assez rare dans un set de héros. Mais il y a quand même la petite Shadowcat qui nous permet de contrer pour 2 3 fois. Il y a cette carte-là qui est discutable parce que le problème c'est que si jamais on sait qu'on l'a en main, c'est-à-dire on la garde à la fin d'un tour, eh ben, ça veut dire qu'on perd une carte jouable pendant le tour pour la garder, pour passer un alter ego et être sûr que ça manigance pas pendant le tour du méchant. Mais sinon, on a quand même relativement beaucoup de choses intéressantes dans ce set. Donc ma foi, plutôt un bon héros, on verra en le jouant, qu'est-ce que ça donne. Je vais les virer hop, pour pouvoir regarder le set préconstruit de protection qui nous est vendu avec. Donc toujours pareil, hein, moi c'est un truc que je reproche. Là ils sont censés faire une nouvelle mécanique autour des X-Men. Donc il faut qu'ils donnent pas mal d'alliés X-Men, sinon ça va pas marcher beaucoup. Et là dans le set préconstruit, on a donc ici Shadowcat, on a 2 alliés protection et un allié neutre. Alors ok, c'est des très bons alliés, mais faire un deck avec 4 alliés, pour un mec qui va jamais toucher le deck, 4 alliés c'est vraiment vraiment léger, hein. Allez, on est parti. Le premier, c'est Diablo. Donc, moi, j'adore ce personnage, donc je suis content qu'il est sorti. J'aime pas trop la carte, hein, puisque c'est un allié qui coûte 3 et qui a que 2 points de vie. Je comprends pas pourquoi ils lui ont pas mis 3 points de vie. Mais c'est certainement à cause de sa ligne de stack, hein. C'est pratiquement un des seuls alliés du jeu en protection qui a 2 rencontres avec un seul dégât consécutif. Je pense même que c'est le seul. Il faudrait vérifier vite fait, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres alliés qui ont 2 en contre. Là, vous voyez, vous avez le frère Vaudou, mais qui a 2 en dégâts riposte. Vous avez Black Widow aussi, qui a 2 points de vie. Donc, pareil que lui. Et après, normalement, on n'en a pas d'autres, hein. Ils ont tous qu'un seul en contre. Et dès qu'ils ont 2 en contre, ils ont 2 dégâts en riposte consécutive. Pareil pour Jocasta. Donc, pareil pour Daredevil. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une des clés de la protection, il ne faut pas laisser les gens trop contrer. Surtout que comme je vous l'ai dit, il va y avoir des améliorations qui augmentent le nombre de points de vie de vos personnages. Bon, ça c'est clair que si Diablo il a 2 en contre et qu'on peut le garder plus longtemps, ça va être problématique.
Donc c'est un X-Men, interruption, quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, dépensez une ressource énergie et renvoyez Diablo dans votre main pour prévenir tous ces dégâts. Je sais pas trop quoi dire. Hein. S'il avait eu 3 ou 4 points de vie, franchement, ça aurait été génial. Là, le problème, c'est que typiquement, vous allez le jouer, vous allez l'incliner pour contrer ou attaquer une fois. On ne peut pas s'en servir pour défendre parce qu'on a envie de garder son interruption disponible au moment où le méchant vous attaque ou en phase 4, au cas où si vous prenez un assaut. Moi, je vous avoue, je sais même pas si... Enfin, j'ai un gros doute sur ce personnage. Je trouve qu'il a trop peu de points de vie, quoi. Trop peu de points de vie. Faut voir. Moi, dans mon deck, dans le premier deck préconstruit que j'ai fait pour tester ce héros-là, je crois que c'est une des premières cartes que j'ai virées, celle-là. Carte suivante, c'est Polaris. Donc Polaris, par contre, ça, c'est un bijou, quoi. C'est un allié qui coûte 3, un X-Men, 1 en contre, 2 en attaque. Très bon. Et il y a marqué réponse, après que Polaris est entré en jeu, donnez une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Donc aucun défaut à cette carte, hein, vraiment, illustration magnifique, les caractéristiques sont bonnes et ainsi de suite. La synergie même de la carte va vous faire gagner un état tenace, donc ça veut dire qu'il y a un tour où vous pouvez gérer une attaque du méchant, donc vous n'avez pas besoin de passer en alter ego. Donc si vous n'avez pas besoin de passer en alter ego, vous n'avez pas besoin de contrer, donc en plus elle a 2 en attaque. Donc quelque part dans son texte est cachée l'utilité du fait qu'elle ait 2 en attaque et un seul en contre. Génial. Avec Colossus, c'est génial aussi. Le seul problème, c'est que ça ne marche que sur des personnages X-Men, mais il y a bien marqué personnages X-Men, donc ça veut dire que vous pouvez aussi les mettre sur vos alliés. Par exemple, sur Diablo. Donc par exemple, vous utilisez Diablo, vous l'inclinez, il a pris un dégât consécutif, il a plus qu'un point de vie. Vous mettez Polaris, vous lui donnez un état tenace à Diablo. Du coup, vous pouvez défendre pendant le tour du méchant et quand même utiliser sa capacité d'interruption au cas où s'il se passe un sale coup en phase 4 du méchant, genre une nouvelle attaque et ainsi de suite. Vraiment, vraiment une superbe carte. Une carte qu'on a envie de jouer beaucoup et de rejouer beaucoup. Alors après, il y a cette carte-là qui va ouvrir la porte à la suite de ce qu'on va voir dans le cycle des X-Men. C'est une amélioration qui coûte 1, qui s'appelle entraînement protecteur. Donc c'est une carte entraînement. On vous dit qu'on ne peut attacher cette carte que à un allié X-Men et que c'est maximum une carte amélioration par allié. Et l'effet de la carte protection, ça va être d'augmenter de 3 le nombre de points de vie des alliés. Donc ça, pour 1, c'est génial, puisque quand vous comparez à une carte qui, comme premier secours, qui va vous faire récupérer que 2 points de vie, et bien gagner 3 points de vie, c'est mieux qu'un premier secours. Pour une carte comme Polaris, c'est quelque part 6 de valeur d'attaque en plus. Donc ça veut dire que pour 1, vous pouvez certes étaler sur le temps, mais faire 6 points de dégâts. Ça c'est génial. Quand vous avez des cartes comme Shadowcat, qui a 2 rencontres, ça vous permet d'avoir une carte qui a 2 rencontres et 6 points de vie. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir contrer 12 avec cette carte. C'est vraiment trop bien, quoi. Et Diablo, je vous le disais juste avant, hein, son seul défaut c'est son nombre de points de vie. Et bien grâce à ça, vous pourrez utiliser le seul personnage X-Men du jeu qui a que qui a 2 de contre. Ça vous permet de l'utiliser pendant longtemps. Donc moi, c'est une carte que je trouve vraiment, vraiment, vraiment géniale. Alors là, la problématique, c'est que dans un deck axé sur la protection en X-Men, pour l'instant, des alliés X-Men, vous ne pouvez en jouer que 3. Donc 3, c'est très léger. Alors après, il faut regarder, hein, je ne me rappelle plus exactement du détail, mais dans Shadowcat, alors Shadowcat non, puisque le personnage neutre, justement, c'est Colossus. Donc on ne pourra pas le mettre dans le deck de Colossus. Mais peut-être qu'avec Cyclope et Phoenix, on va récupérer des X-Men alliés neutres. Je crois que c'est le cas, hein. Il me semble qu'il y a Tornade, dans le deck de Cyclope, il doit y avoir l'espèce de morceau de caillou là. Donc on va pouvoir récupérer dès le début de cette première vague hein, sur les X-Men, on va pouvoir avoir un petit peu plus d'alliés. Et normalement, dans tous les cas, avoir plus de points de vie, c'est cool quoi. Allez, la carte suivante, c'est une nouvelle carte qui s'appelle Coup de poing puissant. C'est un événement qui coûte 2, qui est à la fois attaque et défense. Hein, donc c'est des nouveaux événements qui sont à la fois, enfin qui ont plusieurs types. Hein. Et donc c'est une interruption de héros qui est à la fois attaque et défense. Et il y a marqué quand un ennemi initie une attaque contre vous, vous lui infligez 4 points de dégâts à cet ennemi. Illustration magnifique. J'ai l'impression que c'est Magneto, mais c'est Shadowcat qui frappe Magneto, c'est possible ça? Je sais pas.
Bon, toujours est-il que ça a beaucoup d'intérêt. On avait déjà une carte très similaire à ça, hein. C'était coup de feu présentif, je crois. Bon, c'est une carte que j'ai jamais jouée, qui coûtait 2 et qui faisait 2 points de dégâts. Où est ce petit coup de feu? C'est là, premier coup. Ah non, c'était une carte qui valait que 1, pardon. Et qui servait exactement à faire ça, mais à l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas eu l'idée de faire des cartes attaque-défense. Sauf que là, on pouvait le jouer pendant le tour du héros, alors que là, c'est forcément en interruption pendant le tour du méchant. Moi, cette carte, elle me paraît pas mal pour plusieurs raisons. Déjà, elle est attaque et défense, donc ça veut dire que vous pouvez la payer avec, comment elle s'appelle, nerf d'acier. Et puis faire 4 points de dégâts au moment où on initie une attaque, ça veut dire que si vous tuez le sbire, eh ben, il vous attaque pas. Et si vous tuez le méchant, vous passez de phase 1 à phase 2, eh ben, il vous attaque pas non plus. Donc ça me paraît vraiment pas mal du tout. Il faut voir si on peut aussi synergiser avec toutes les cartes basées sur la défense. Je vous rappelle, c'est aussi fluide que l'eau qui vous permet de faire des points de dégâts aux ennemis quand vous jouez en défense. Et puis peut-être il va y avoir d'autres cartes. Là j'ai vu qu'il y avait une carte ressources protection qui jouait sur les événements de défense, qui vous fait piocher des cartes. Donc ça peut être très intéressant de payer cette carte que 1. À voir. Ensuite, bon, bah, il y avait Servir d'appât, qu'on avait déjà. Hein, à l'époque, c'était le Bouffon Vert, je crois, et Daredevil qui se battaient, non? Je me rappelle plus, ça. Servir d'appât, le premier, c'est qui se bat? Ou c'est peut-être la guêpe, non? C'est qui se bat contre le Bouffon Vert sur Servir d'appât? Non, bah, j'ai dû me gourer, alors. Donc, c'est une carte qu'on avait déjà, et qui a été refait avec une nouvelle illustration. J'ai pas Servir d'appât. Et si, c'est là. Ah non, c'est Spider-Man, tout simplement, qui se bat contre le Bouffon Vert. Ok. Ok. Donc c'est une carte qui nécessite que le méchant vous attaque pour retirer 4 de menaces de la manigance principale. Vraiment pas une carte que j'ai apprécié jouer, donc pas trop d'intérêt. Le seul intérêt, c'est que c'est des nouvelles cartes enfin, c'est des anciennes cartes qui refont avec des nouvelles illustrations. Là donc on voit Rogue qui est en train de frapper quelqu'un, je sais pas exactement qui c'est, ça a l'air d'être peut-être Dansar ou peut-être un autre, je ne sais pas qui c'est. Mais enfin, ce qui m'intéresse, et ça, ce sera le cas d'une prochaine vidéo, c'est surtout qu'il y a Rogue sur l'illustration. Carte suivante, c'est Obstination, donc une carte également qu'on avait déjà, cette fois redessinée avec Wolverine, donc très sympa. Moi j'aime beaucoup qu'ils fassent des nouvelles cartes avec des nouvelles illustrations, ça ne me dérange pas du tout, puisque de toute façon dans un set préconstruit, ils mettent toujours des cartes qu'il y avait déjà avant. Gros intérêt là, c'est que dans le set de Colossus, comme en théorie on va changer quand même pas mal de forme, passer en alter ego, en héros et tout, normalement ça va nous permettre d'activer les mécaniques basées sur les états tenaces, donc les obstinations, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'en avoir mis dans ce deck. Carte suivante, c'est une nouvelle carte par contre, ça s'appelle Protecteur Mutant, c'est un événement qui coûte 1 et c'est une défense. Vous pouvez jouer cette carte uniquement si vous avez le trait X-Men. Donc ça fait en interruption défense. Quand un ennemi attaque, mettez en jeu un allié X-Men de votre main, inclinez-le et déclarez-le comme défenseur de cette attaque. Alors, que dire de cette carte? Que dire de cette carte? Pour l'instant, des alliés X-Men, on en a très très peu. Il faut forcément jouer protection pour jouer cette carte, et il faut forcément être un X-Men. Donc ça veut dire que cette carte est extrêmement restrictive. On pense bien évidemment à l'attaque furtive qui faisait la même chose en commandement, mais pour n'importe quel allié avec qui vous partagiez un trait. Là, le problème, c'est que c'est forcément des X-Men. Et là, les deux X-Men qu'on a, c'est ces deux-là. Défendre avec Diablo qui a 2 points de vie, ça paraît un peu léger, surtout qu'il n'a pas d'effet d'entrée en jeu. Par contre, pour Polaris, déjà, ça a un gros intérêt, parce qu'en plus, elle peut donner un état tenace à un personnage X-Men, donc elle peut se le donner à elle-même. Donc pour 1, par exemple, vous pouvez jouer Polaris, lui donner un état tenace, oui, parce que c'est bien entré en jeu. Voilà. Après, pour Shadowcat, je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc c'est une carte intéressante. Et le truc qui est particulièrement intéressant, je pense, ça va être l'idée de ne pas forcément faire mourir son allié. Donc pas défendre le méchant lui-même, mais peut-être un sbire. Parce que du coup, ça vous permet de jouer un allié pour un coût vraiment plus faible. Alors pour l'instant, on n'a pas assez d'alliés protection qui valent très cher, il faudrait des alliés qui valent 3, 4 ou 5 pour pouvoir utiliser ce genre de réflexion, mais c'est quand même intéressant de savoir que cette carte existe. Donc moi dans le deck préconstruit, je pense que je vais en enlever 2 dès le début, parce qu'il n'y a pas assez d'alliés X-Men pour comboter avec cette carte, mais le fait que ce soit encore une carte défense, comme le coup de poing puissant, plus le fait que ça peut déjà comboter avec Polaris, c'est pas mal quand même.
Carte suivante, ça s'appelle énergie défensive. C'est une nouvelle carte ressources. Donc c'est certainement les 4 cartes ressources de ce cycle qui seront designées sur le même exemple. Donc c'est une carte protection limitée à 2 par deck qui génère une ressource libre et il y a marqué en interruption de héros que si on dépense cette carte pour jouer un événement de défense, on peut piocher une carte. Donc c'est intéressant, je vais voir en jouant comment ça tourne. Moi je trouve ça dommage parce que ça combote pas avec nerf d'acier. Les cartes défense, souvent elles ne valent qu'un, ou du moins celles qu'on a envie de jouer. Et donc comme... Ah bah non, le nerf d'acier j'en ai plus dans mon deck puisque je l'ai viré ce matin. Mais le nerf d'acier, il doit être par là. Hop, il me semble que le nerf d'acier c'est limité... Ouais, c'est limité à 1 par joueur, ouais, ok, bon. Du coup, ça combote pas avec nerf d'acier, puisque c'est vrai que souvent les cartes défense, elles valent 1. Et donc, si les cartes, elles valent 1, est-ce que du coup, on a besoin de jouer cette énergie en combo avec nerf d'acier? Et puis, c'est rare qu'on joue 2 événements de défense dans le même tour. Donc, si on s'embête à payer une carte comme nerf d'acier, normalement, on n'aura pas besoin de cette carte, quoi. Et est-ce qu'on aura envie de jouer de cette carte à la place de jouer nerf d'acier pour piocher une carte, sachant que quelque part, ça vous prend la place d'une carte? Je sais pas non plus. Donc beaucoup de questionnements au sujet de cette carte, il faudra voir en jouant comment ça se passe. Pour l'instant on en a 2, on peut en jouer 2, on va voir comment ça se passe. La carte suivante, c'est le bijou du cycle 6. Hein. Je vous préviens là, c'est le professeur Xavier. Le Charles Xavier qu'on connaît tant, allié qui coûte 3, il est psionique et X-Men, il a 3 points de vie, 3 de valeur en contre avec un seul dégât consécutif. 0 en attaque, donc c'est quelqu'un qui attaque pas très très fort quoi. Et il y a marqué réponse forcée après que le professeur Xavier est entré en jeu, choisissez une option, soit vous désorientez le méchant, soit vous sonnez un sbire, soit vous redressez un personnage X-Men que vous contrôlez, et à la fin du round, si le professeur Xavier est toujours en jeu, on doit le défausser. Voilà, donc bien évidemment cette carte c'est le pendant à Nick Fury, hein, c'est une carte en plus, ils l'ont mis qu'à 3, hein, moi je pense que même à 4 je l'aurais joué. Et là à 3 ça va être comme Nick Fury, je pense que je vais la jouer dans tous les decks. Hein. C'est une des très très rares cartes du jeu qui va nous permettre de faire un effet désorienté. Moi je continue à jouer Mockingbird qui fait un effet sonné, qui est pas du tout de ce niveau-là, et elle fait juste un effet sonné. Là l'avantage quand même c'est que vous pouvez désorienter le méchant. Vous pouvez sonner un sbire, donc il faut faire attention à l'alternance, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est forcément désorienter le méchant ou sonner un sbire. Et puis si vous êtes X-Men, vous pouvez redresser votre personnage. Mais si vous n'êtes pas X-Men, vous pouvez quand même jouer le professeur Xavier pour désorienter le méchant ou sonner un sbire. Hein. Gros problème, c'est que ça ne fonctionne pas avec le protecteur mutant. Puisque généralement, ce genre de personnages, on les paye pour quand même utiliser une fois leur valeur. Comme ça, ils prennent un dégât consécutif, ils restent à 2 points de vie. Et après, pendant le tour du méchant, après avoir utilisé l'effet d'arrivée en jeu, on va pouvoir aussi défendre une fois. Là, malheureusement, si jamais on le joue avec protecteur mutant, on n'aura pas bénéficié de ces 3 rencontres. Et ces 3 rencontres, dans un deck protection, souvent on en a besoin. Par contre, c'est une alternative quand même intéressante pour pas payer le professeur Xavier, désorienter quand même le méchant. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après, vous avez le X-Jet, pareil, c'est une carte qui est réservée aux X-Men. C'est un véhicule soutien qui coûte 3, qui est à la fois véhicule et X-Men. Et il y a marqué ressources, donc vous pouvez l'incliner quand vous voulez. Vous inclinez le X-Jet et vous générez une ressource libre pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men. Donc ça veut dire que vous pouvez partager les ressources avec d'autres joueurs. Par contre, si vous êtes en allié, si vous êtes en alter ego, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc on voit un petit peu se dégager les synergies de ces decks X-Men, c'est qu'on va aussi interagir avec les autres joueurs si jamais ils jouent X-Men. Et ça c'est plutôt cool puisque c'est le principe un peu des X-Men, on joue en groupe. Hein. Donc moi comme je joue très très souvent à 2, ça va être plutôt sympa. Après Mathieu il est pas très chaud de Marvel Champion en ce moment, donc je sais pas si je pourrais jouer avec lui, mais sachez que le Hitjet, moi j'ai joué le Queen Porter pendant super longtemps, un soutien qui coûte 3 et qui génère une ressource, ou un truc comme l'héliporter qui diminue de 1 les ressources pour payer, moi je trouve que c'est un investissement sur le long terme qui est très intéressant. Après si vous êtes assez avancé dans la partie, on n'a pas d'intérêt à jouer ces cartes là, mais si jamais on est tôt dans la partie et qu'on a une ouverture pour jouer cette carte, ça vaut le coup. Hein. Voilà, et après cette carte-là, c'est très sympa, c'est les nouvelles cartes en équipe, les team up. Celle-là s'appelle l'acier et l'ombre et l'acier, pardon.
Et c'est un événement qui coûte 2, donc limité à 1 par deck. Il faut avoir à la fois Colossus et Shadowcat sur le plateau pour pouvoir jouer cette carte. Et il y a marqué que c'est une attaque-défense, donc toujours pareil, vous pouvez le jouer avec cette carte-là, avec le nerf d'acier, ou même avec prouesse martiale, hein, si vous jouez en agressivité, puisque c'est une carte neutre. Et il y a marqué interruption de héros, quand l'ennemi vous attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 points de dégâts à l'attaquant. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, quoi. Alors moi, je suis un peu inquiété sur le wording, parce que quand il attaque, est-ce que c'est comme cette carte-là, c'est quand il initie l'attaque? Ou est-ce que c'est après qu'il a résolu son attaque? Ça, je sais pas. Par contre, comme vous prévenez tous les dégâts, eh ben, l'avantage, c'est qu'avec Colossus, vous gardez votre état tenace. Voilà. Il faudrait que je vois si le perçant, quand ça inflige pas de dégâts, ça enlève quand même le perçant. Parce qu'il me semble que perçant, c'est juste avant de subir les dégâts, on défausse tous les états tenaces sur la cible. Donc je pense que dans tous les cas, si le mec il est perçant et vous jouez cette carte, vous perdrez quand même vos états tenaces. Ce qui est dommage, hein, mais enfin, avoir une parade contre une attaque pour 2 ressources qui fait en plus 4 points de dégâts et qui ignore un état tenace, ça me paraît vraiment pas mal du tout, hein. Le seul problème, comme toutes les cartes Team Up, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment de temps pour garder Shadowcat en vie et l'avoir au moment où on veut jouer cette carte. Donc là, l'avantage quand même, c'est qu'avec les decks X-Men, on a l'entraînement à la protecteur, pardon, qui permet quand même à Shadowcat d'avoir 6 points de vie pour la garder plus longtemps. Donc là, pour ce deck-là, pour ce deck préconstruit-là, je pense que c'est bien synergisé, ça peut être pas mal. Ouais. Et puis moi j'ai toujours adoré les cartes team up, hein. J'ai fait des decks juste pour jouer ces cartes-là. Souvent ça marche pas parce que les cartes elles sont pas assez fortes pour justifier qu'on construise un deck autour d'elles, et puis comme elles sont limitées à 1 par deck, c'est trop léger. Les meilleures cartes en équipe que vous pourrez jouer, c'est quand vous jouez à 2 joueurs et que chacun d'entre vous joue un des 2 personnages concernés. À ce moment-là, vous êtes sûr de les passer et c'est caviar, quoi. Mais bon, moi j'aime bien que les gens qui jouent avec moi puissent choisir tous les héros qu'ils veulent, et moi de la même faire la même chose. Les 3 dernières cartes, ce sont les 3 cartes Énergie, Force et Génie qui ont été redesignées pour le cycle 6 avec les X-Men. Donc bon, là, le génie, on voit bien que c'est le fauve. Là, on voit bien Phoenix en énergie. Par contre, en force, je ne connais pas ce personnage, hein. Je connais pas très bien l'univers des X-Men, ou pas suffisamment en tout cas. Mais un personnage très joli, beau design, quoi. Donc ça nous promet un premier deck très sympa, vraiment savoureux. J'ai bien hâte de jouer avec. Moi, je vous cache pas que j'avais prévu de faire quelques modifications. Par exemple, les servir d'appât, c'est sûr, ça dégage direct, parce que c'est une carte qui ne cible que la manigance principale, donc pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est une carte pas du tout polyvalente, juste pour faire 4 points de dégâts, enfin pour retirer 4 de menace de la manigance principale, ça me plaît pas du tout. Après, pareil, le Diablo, j'ai pas du tout confiance en lui, donc je pense que je vais le virer. Les protecteurs mutants, bah, vous voyez, on n'a que 3 mutants dans le jeu, hein, donc ça me paraît trop léger, hein, donc je vais en laisser une pour tester, mais je trouve pas que ce soit une très 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 bonne carte, ou du moins elle n'est pas suffisamment forte pour me plaire. Les coups puissants, c'est sympa aussi, mais je pense que je vais en virer une. Et pareil pour les entraînements protecteurs, hein, c'est cool d'avoir ces cartes-là, mais on a trop peu d'alliés pour que ce soit suffisamment fort. Je vais peut-être même en virer une de plus de mutants protecteurs. J'avais préparé 9 cartes pour compenser ça. Donc comme on est censé passer souvent en alter ego, moi j'aurais mis un quartier de l'équipage, j'aurais également mis une intense concentration, puisqu'il y a beaucoup de super pouvoirs qui coûtent, enfin il y a des événements qui coûtent 2, et puis il y a beaucoup d'améliorations qui coûtent 2, notamment les aciers organiques, hein, qu'on sera amené à rejouer plusieurs fois dans la partie, puisque ils sont défaussés après 2 utilisations. Donc moi je vous conseille de mettre une intense concentration quand même si ça servira pas beaucoup. Après moi je vous conseille de mettre toujours pareil, hein, ces 3 alliés, parce que vous ferez face dans 80% des scénarios, ces 3 alliés, ils peuvent vous retourner les games à tout moment. Donc moi je vous conseille de mettre ces 3 alliés-là. Même si c'est pas des X-Men et même s'ils synergisent pas avec le reste du jeu, ils vont vous apporter la flexibilité et le temps de mise en place nécessaire pour pas vous faire rosser salement dès le début de la game. Après moi j'ai rajouté un nerf d'acier plus 2 pas de côté. Parce que les pas de côté, dans de nombreuses situations, notamment contre des sbires qui vont vous attaquer à 2 ou à 3, vont vous permettre de ne pas avoir à défendre. Et comme vous prenez les dégâts, vous n'allez pas perdre les états tenaces sur Colossus, donc ça c'est vraiment super. Et après j'ai voulu augmenter la densité des défenses.
pour rendre jouable ces cartes-là, là, énergie défensive, puisque je vous rappelle que dans le deck, là, actuellement, vous n'aurez que 1, 2, 3, 4, 5, 5 pardon, et 6 cartes défense. Bon, c'est pas énorme, mais ça augmente la densité. Et la dernière carte que j'ai jouée, c'est une vigueur inépuisable, puisque je vous rappelle que Colossus a 14 points de vie, donc on peut lui mettre le nouveau inébranlable et la vigueur inépuisable pour une ressource, une carte qui vous permet de vous redresser, ça me paraît pas mal, et du coup, en fonction des situations, soit vous utilisez, soit vous la défaussez en ressources, ça fait pas une carte morte vraiment nulle dans le deck. Voilà, donc moi c'est le deck avec lequel je vais faire ma première partie dans ce nouveau cycle. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. À mon avis, il n'y a pas grand risque, hein, parce que, bon, je vous dis, c'est toujours pareil, hein, quand vous jouez avec une Mockingbird, un Ironheart, Nick Fury, et en plus, comme si ça suivait, maintenant, il y a aussi le Professeur Xavier. Je pense qu'avec ces 4 cartes-là, vous avez 4 alliés qui vous permettent de tenir un minimum 4, 5 ou 6 tours. Rien que sur ça, en 4, 5 ou 6 tours, vous recyclez votre deck, et du coup, vous les aurez repiochés avant d'être rebloqués. Donc déjà, rien qu'avec ces 4 alliés dans n'importe quel deck, normalement, enfin dans n'importe quel deck, même pas mutant, hein, puisqu'on peut les jouer dans n'importe quel deck. Normalement, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Le seul problème, c'est que Colossus n'a que 4 en taille de main, donc des fois, ça va être chiant, par exemple, de jouer Nick Fury. Quoi. Voilà. Allez, du coup, je range ça. Je vais peut-être couper la vidéo parce que je pense que j'ai encore parlé pendant 2 heures, donc ça sert à rien de faire des vidéos qui durent 2000 heures. Et puis, je vais regarder immédiatement le deck de Shadowcat, que j'ai beaucoup moins travaillé, hein, parce que ça a l'air un petit peu plus subtil et tout, et que ça n'apporte pas énormément de choses au jeu. Je pense que le petit Colossus apporte nettement plus au jeu que Shadowcat. Allez, je vous laisse ici pour cette première revue sur Mutant Genesis. Je vous rappelle qu'il sort avec toute la vague 1, donc il va y avoir 4 héros plus 5 scénarios. Donc là, ça nous promet quand même beaucoup de vidéos. Là, les mutants, on va en manger un paquet. Les 2 derniers mutants n'ont toujours pas été révélés. Mais j'ai ma petite idée sur la question et je vous en parlerai lors d'une future vidéo. Allez, je vous laisse à tous et à de suite pour la revue de Shadowcat.